Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez la reine de coupe, le page de coupe, le 6 de coupe, le 2 d'épée, le 6 de bâton et l'étoile pour finir. Bon, un chouette tirage les poissons. Vous entrez dans la semaine avec cette belle énergie de reine de coupe. Vous êtes dans l'ouverture émotionnelle, vous êtes dans une ouverture, une réceptivité, une stabilité. Alors soit vous aimez, vous êtes aimé, soit vous êtes dans une situation où vous êtes bien posé avec votre partenaire de vie. Ça roule, vous êtes bien, soit vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés, mais vous avez, alors j'entends amoureusement, mais vous êtes bien entouré, vous êtes déjà bien avec vous-même, d'accord? Et puis vous êtes bien entouré, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous êtes dans cette posture de cœur où vous avez beaucoup d'amour à offrir. Vous êtes prêt, prête à recevoir aussi de l'amour, vous ne bloquez rien. Vous avez beaucoup d'empathie, de compassion, d'intuition. Vous êtes très, très connecté à cette subtilité du langage émotionnel et vous saisissez subtilement à la fois ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui ne vous déstabilise absolument pas, et vous êtes également très sensible à ce qui se passe dans le cœur des personnes qui sont autour de vous, d'accord? Et vous avez cette faculté à les comprendre, à saisir quels sont les désirs des autres, sur quelle longueur d'onde se mettre pour être en harmonie ensemble. Ok. Ce que vous voulez profondément, cette énergie de page, de coupe, vous voulez vous voulez aimer, vous voulez du renouveau émotionnel. Certains veulent démarrer quelque chose, amoureusement, amicalement, familialement, vous avez envie ça peut être également professionnel, hein, mais vous avez envie d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle situation qui vous permette de vous éclater émotionnellement. D'accord? Vous avez envie de vibrer intérieurement, vous avez envie d'être avec quelqu'un que vous aimez, vous avez envie de rencontrer une personne qui vous convient, vous avez envie d'être dans un job qui vous éclate, vous avez envie de faire des activités qui vous nourrissent, vous avez envie de suivre votre cœur et de faire les choses animées par le cœur. Qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de travail, peu importe, vous avez envie de suivre votre cœur. De suivre votre cœur, et j'ai cette lune ici, de suivre votre cœur, votre intuition, votre ressenti, toute cette ouverture que je vous décrivais. C'est votre GPS et vous avez envie de suivre votre GPS pour entamer une nouvelle aventure qui va réjouir votre cœur. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 6 de coupe. Alors, c'est déjà l'enfant intérieur pour moi, ce 6 de coupe. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous retrouvez une légèreté un peu enfantine. Vous retrouvez vos rêves d'enfant. Vous retrouvez cette façon d'être avec votre environnement, euh, cette façon légère, spontanée qu'on a davantage quand on est gosse. Vous cherchez pas midi à 14 heures, vous suivez le flot de vos émotions en fait. Ok. Pour certains, vous êtes branché aussi sur le passé, peut-être un brin nostalgique de, de bons moments passés avec quelqu'un que vous aimez, que vous aimiez profondément. Il y a cette notion de revenir en arrière, de regarder, vous voyez ces deux personnes âgées là dans le fond, si ça veut bien, voilà, ces deux personnes âgées qui regardent avec beaucoup de tendresse ces deux jeunes qui s'amusent ensemble, ok?
Donc il y a l'idée de... Je vous sens dans une forme de maturité, de, d'alignement, de prise de hauteur, d'être très... C'est pas la prise de hauteur de la reine d'épée qui prend de la hauteur, mais dans le détachement, dans la froideur. Non, vous avez vraiment le cœur ouvert, vous êtes capable de rester au sein d'une situation émotionnelle, et en même temps, vous avez ce détachement, cette grande ouverture pour poser un œil vraiment, vraiment très tendre sur les parts de vous qui sont, qui sont plus enfantines, les parts de vous qui ne se sont pas exprimées depuis longtemps, cette spontanéité qui semble revenir et que vous avez envie d'exprimer, que vous êtes peut-être déjà en train d'exprimer pour vivre de nouvelles aventures. Il y a ce regard tendre aussi sur des relations, peut-être sur une relation passée. Cette carte du 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur aussi. Donc peut-être que pour certains, vous avez une forme de nostalgie d'une personne avec qui vous avez un lien particulier. Est-ce que vous avez mis de la distance avec cette personne, ou est-ce que sans forcément qu'il y ait de la distance, les liens ne sont plus exactement les mêmes et vous avez envie de nouveautés? En tout cas, en résultat, avec cette étoile, on nous parle de guérison, de réalisation de rêves et d'être vraiment guidé et protégé. Donc, quelle que soit votre situation, tout va bien pour vous, d'accord? C'est vraiment... Cette carte de l'étoile, pour moi, c'est comme un trèfle à quatre feuilles, ok? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez de la chance, tout ça, ça va bien. S'il y a eu des blessures, s'il y a une forme de nostalgie par rapport au passé, parce que vous avez perdu quelqu'un, arrêté une situation, bref, vous savez mieux que moi, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Vous avez cette envie de nouveauté et puis cette nostalgie du passé. Là, on vous dit en résultat, mais tout va bien, tout va bien. Le nouveau va arriver, ça sera ce que tu appelles profondément de tes voeux. Ce qui a besoin d'être harmonisé, d'être guéri, c'est en cours. Il y a une notion de revenir à soi aussi, de revenir à qui on est vraiment, de nourrir aussi cet enfant intérieur dont je vous parlais. Vous voyez ces deux couples-là, elles sont en train de... Il y en a une qui se déverse dans l'eau et puis l'autre qui est en train d'arroser la terre. Et il s'agit de nourrir à la fois votre cœur et puis de vous nourrir concrètement dans la matière, ok, de pouvoir incarner l'amour, de pouvoir vivre des aventures, ce qui vous remplit le cœur, de pouvoir le faire exister en vous, à l'extérieur de vous, d'accord? Donc tout ça, ça va dans le bon sens. La force qui vous soutient, le 2 d'épée. D'habitude, le 2 d'épée, on le voit souvent représenté par une femme qui a les yeux bandés. Mais celle-ci, dans ce tarot-là, elle a vraiment... Regardez là, on la voit, elle regarde au loin. Elle a un regard assez perçant. Et vous l'avez en force. Le 2 d'épée nous parle de deux voies, de deux options, d'être dans la confusion d'habitude, parce que justement, on ne sait pas trop quoi choisir. Mais là, j'ai vraiment une sensation que précisément, vous savez exactement où aller. Et c'est pas avec votre tête, le conseil du 2 d'épée, c'est toujours ne cherche pas avec ta tête, avec ton mental, la réponse elle est dans ton cœur. Et votre cœur, il est tellement ouvert, il est tellement bien connecté, bien branché, que cette voie du milieu, cette troisième option, cette troisième alternative, vous la sentez, vous la voyez clairement. Si vous hésitez à prendre une décision en force, on vous dit vraiment, il suffit de te connecter à ton cœur, et puis tu es déjà tellement connecté à ton cœur. Je vous disais, c'est un GPS, d'accord? Vous êtes vraiment en mode GPS, et votre GPS fonctionne parfaitement, et vous êtes guidé. Donc laissez-vous guider par ce GPS émotionnel, et la réponse, au fond de vous, vous l'avez déjà en fait. Vous la voyez déjà clairement, vous la sentez déjà clairement. En challenge, vous avez ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton,
Ce 6 de bâton, c'est une carte de réussite, une carte de victoire, une carte de reconnaissance aussi. Les autres reconnaissent notre victoire, reconnaissent nos efforts, notre valeur. Alors, vous l'avez en challenge. J'ai l'impression que pour moi, cette carte, elle n'est pas en train de vous dire c'est en challenge, c'est en défi parce que il ne va pas y avoir de victoire. C'est pas ça. J'ai la sensation que vous avez du mal à vous sentir victorieux. Que vous avez du mal aussi à... Autant cette femme-là, je la sens assurée, mais elle est seule. Autant là, en challenge, j'ai l'impression que parmi les autres, au regard des autres, dans la reconnaissance des autres, c'est plus challengeant pour vous. Comme si vous aviez du mal à vous mettre en avant, peut-être. Du mal à vous dire que bien sûr, vous avez la capacité de sortir triomphant de cette situation, de réaliser vos rêves. Peut-être même que vous avez déjà remporté des étapes. Et vous avez du mal à partager ça. C'est comme si vous faisiez les choses un peu dans votre coin. De rester... j'ai cette notion de froideur là avec la neige et les montagnes. Comme si, en apparence, vous ne montriez pas le chemin que vous avez fait. Parce qu'avec ce 6 de bâton, on a remporté une victoire. D'accord? Les cartes d'avant, elles n'étaient pas faciles. On avait ce 3 d'épée qui, vous savez, c'est le cœur avec les épées qui sont plantées dedans. On avait la blessure. On avait le 4 d'épée après où il s'agissait du repos du guerrier. Après, on avait le 5 d'épée où là, on était dans une communication difficile, dans des conflits, etc. Et alors, je me rends compte que je suis en train de vous parler du cycle des épées, alors que c'était pour en arriver au 6 de bâton. Alors, si ma langue a fourché, que je suis parti sur les épées au lieu des bâtons, de toute façon, l'évolution, on en arrive au 5, le 5 avant le 6, c'est toujours que ce soit épée ou bâton, on est toujours dans la crise et dans le changement. Mais pour moi, c'est pas anodin, que je me surprenne en train de vous expliquer ce processus par rapport aux épées, alors que je pensais le faire par rapport aux bâtons. Il y en a certains qui ont une blessure, une blessure de cœur. Et vous avez avancé petit à petit, vous vous en êtes remis, vous avez guéri cette blessure, vous vous êtes reposé, vous êtes revenu à vous-même. Il y a eu des communications difficiles, il y a eu des... Je sens que vous avez fait tout un chemin qui vous a vraiment fait grandir. Et aujourd'hui, mais vous êtes dans cette position de reine de coupe. Vous avez récupéré votre plein pouvoir émotionnel. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires parce que c'est intéressant quand j'ai des choses comme ça qui me viennent. Si je regarde que les cartes, là je peux me dire bah non c'est n'importe quoi parce que je viens de dire des choses, j'ai absolument pas de carte, de blessure ou quoi que ce soit. Et en même temps j'ai cette sensation qui est quand même assez forte. Donc je prends le parti aussi de pas me censurer et de moi aussi rester le plus connecté possible à ce qui voilà, à mon intuition, à ce qui me vient et à laisser parler autant les cartes que les guides, parce que avant chaque tirage, je leur demande toujours d'inspirer mes paroles, mes pensées, mes actes, et puis après, je lâche les chevaux et puis je laisse faire, et des fois, je m'entends dire des choses où après coup, je me dis, mais c'était pas un peu n'importe quoi ce que tu as raconté. Donc voilà, c'est toujours intéressant quand j'ai vos retours, parce que ça me permet d'y voir aussi un peu plus clair. Bon, pour en revenir à cette notion de victoire, j'ai l'impression que cette victoire, à la fois, vous l'avez atteinte, et en même temps, vous gardez ça pour vous. Vous vous en... Ah, j'ai le mot gausser qui me vient, je sais pas pourquoi, j'ai un mot comme ça un peu... vous la pétez pas, quoi, avec cette victoire. Limite, vous en parlez pas, vous le montrez pas. Vous avez du mal à vous montrer, à dire aux autres, mais regarde le chemin que j'ai fait, quoi. Regarde où j'en suis. Montrez-vous un peu plus.
Montrez-vous un peu plus. Ne restez pas dans ce côté un peu imperturbable, un peu... Ouais, je sens que vous planquez cette part-là de vous. Montrez-la, montrez-la. En résultat, je vous en ai déjà parlé, un beau résultat de la guérison, une harmonie qui s'installe. Bon, être guidé, la réalisation de vos vœux, donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens, les poissons. J'ai l'impression qu'on vous demande là de vous affirmer un peu plus, de pas rester... c'est super que vous ayez cette assise, cette harmonie émotionnelle, mais vous avez envie de partage. Et, et vous avez le droit, si vous avez traversé, pour ceux à qui ça parle, si vous avez traversé des moments difficiles et que vous avez remonté la pente, vous avez le droit de vous en féliciter et de le dire, d'accord? Parce que quand vous aurez le retour des autres, ça sera d'autant plus porteur pour vous, ça va vous ramener aussi de... Ne vous mésestimez pas. Autant dans là où vous en êtes maintenant que dans le chemin que vous avez fait. Ne minimisez pas le chemin que vous avez fait et les victoires que vous avez remportées. D'accord? Et tout ça, vraiment, ça va dans le bon sens. Waouh, le chef. On vous dit ici, assumez d'être le chef. Pour moi, ça fait écho à ce 6 de bâton. Peut-être qu'en défi, vous êtes dans une situation où ça vous demanderait aussi d'être un peu le... Vous voyez, on a quand même un peu cette position de leader, là. Il y a peut-être besoin de prendre un peu les rênes dans une situation. Donc, assumez d'être le chef, partagez votre message, communiquez plus, d'accord? Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ce que je vous disais là, si vous minimisez le chemin parcouru, les victoires remportées, au contraire, partagez-les. Parce que le chemin que vous avez fait, il y a peut-être des personnes qui sont 3 étapes là où vous étiez 3 étapes avant, d'accord? Et à qui ça fera beaucoup de bien de vous entendre dire que si vous l'avez fait, eux aussi, ils peuvent le faire. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre cette position. Je vous le relis, je sens que vous avez besoin de le réentendre là. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.